Bonjour tout le monde, nous sommes le 23 décembre 2022, salam alaikum. Voilà la dernière semaine de l'année 2022, l'une des années les plus compliquées je crois, marquée par des bouleversements majeurs. Dans notre pays, en Algérie, l'actualité a été affolante. Chaque jour, nous avons été avec vous pour explorer les dessous de cette actualité, avec des décryptages, des analyses, des informations fiables et toujours guidés par l'honnêteté intellectuelle, l'objectivité la plus... toujours avec la même exigence d'objectivité, même si c'est très très difficile d'être algérien à la fois et de rester objectif face à des faits qui nous révoltent, qui nous révulsent. En tout cas, Lyoum, naturellement, je pense qu'on est entendu. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé déjà des messages pour avoir nos commentaires et nos analyses sur les interviews. L'interview présidentielle qui a été accordée le Barah par Abdelmajid Tebboune à deux journalistes des médias publics. Il y avait la journaliste de la chaîne 3 et un journaliste directeur de l'information de la chaîne d'information continue, la chaîne d'information internationale Algérie, Alger 24 News. سمحوا لي شو نقول لكم انا والله ما فهمت monsieur Tebboune, je l'ai pas compris. C'est très bien cet exercice de transparence, cet exercice de communication, cet exercice de clarification de la part d'un chef d'État qui s'exprime face à la caméra, devant la caméra et qui essaie de communiquer des informations précises à l'opinion publique. Sauf que ce qu'il dit n'a absolument aucun sens. Je vais commencer dans cette émission par la grosse révélation qu'il a faite. Monsieur Tebboune veut nous faire croire que déjà 20 milliards de dollars, c'est le chiffre qu'il a été donné, qu'il a lui-même donné, qu'il a lui-même communiqué, 20 milliards de dollars ont été donnés, ou là, ont été récupérés plutôt par l'État algérien à la suite de l'arrestation et de l'emprisonnement d'une dizaine d'oligarques richissimes de l'époque du régime Abdelaziz Bouteflika. Donc, il a dit que les procédures judiciaires qui ont été effectuées, accomplies, ponctuées ou sanctionnées par des peines de prison très lourdes infligées à ces oligarques ont permis à l'État algérien d'enclencher un processus, des procédures pour la récupération de l'argent et des biens volés. Et l'État algérien a récupéré 20 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ce que c'est que 20 milliards de dollars? Monsieur Tebboune a des conseillers. La politique, c'est aussi un art de mentir. Il n'y a pas un politicien qui ne ment pas. Dans le monde entier, les politiciens mentent. La politique est un mensonge gentil. C'est-à-dire c'est un mensonge qui est coloré, qui est policé, qui est enjolivé, qui est gentil parce que le politicien veut mentir pour rester le plus longtemps au pouvoir, pour convaincre les gens de voter pour lui ou d'adhérer à son projet. Mais même s'il a de bonnes intentions pour son pays, même s'il veut apporter du bonheur, du développement à son pays, le politicien est obligé de mentir parce que les vérités ne sont pas toutes bonnes à dire. Et certaines vérités sont un peu blessantes ou gênantes, donc il faut dire les choses autrement. C'est pour ça qu'il faut mentir. Il y avait un grand écrivain français, Jean Cocteau, qui disait que la littérature était un mensonge qui dit toute la vérité. Des fois, il faut mentir pour exprimer une vérité. C'est ça l'art de la politique. Mais il y a mensonge et mensonge. Il y a quelques mensonges qui insultent l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Les Algériennes et les Algériens, c'est un peuple qui a une intelligence, ils ont une âme, ils ont un cerveau. On n'est pas un troupeau de bétail, on n'est pas un troupeau d'ânes. On n'est pas des vaches. Comment tu peux affirmer que tu as récupéré 20 milliards de dollars de 2019 à 2022, plus exactement de 2020 à 2022, parce que les arrestations ont commencé en 2019, la plupart des procès c'était fin 2019, et les procès en appel, toutes les procédures judiciaires ont été terminées vers 2021. En ce qui concerne les oligarques les plus riches, c'est-à-dire les Haddad, les frères Koninef, les Tahkout, les Ulmi, les... Comment ça s'appelle, les Ben Ammar, les Ben Hamadi, l'ensemble des oligarques algériens, des hommes d'affaires riches qui se sont enrichis qui ont créé des richesses de grands empires à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Donc, les procédures judiciaires ont pris 3 ans. Donc, de comment en une année, en 2021, en 2022, tu as récupéré 20 milliards de dollars. Pourquoi tu as 20 milliards de dollars? 20 milliards de dollars, c'est déjà, en ce moment, cette année, c'est la moitié du chiffre d'affaires de Sonatrach. Sonatrach, cette année, va faire une quarantaine de milliards de dollars. 2022. 20 milliards de dollars, c'était les exportations gazières et pétrolières de l'Algérie en 2020, lors de la pandémie de la Covid-19. 20 milliards de dollars, c'est le PIB de plusieurs pays. C'est la moitié du PIB de la Tunisie. La Tunisie, son PIB d'une quarantaine de milliards de dollars. Min 20 milliards de dollars.
Quand on parle, alors Tebboune, il était intelligent dans son discours. Intelligent, je veux dire, il était malicieux. C'est pas de l'intelligence, mais c'est une malice qui est vraiment de très bas niveau parce que il a convaincu personne. Mais ça n'a aucun sens. Le chiffre de 20 milliards de dollars n'existe pas. Faux. Ouana, je lance un défi. Wallah, oui, on a des preuves. Ils ont récupéré 2 milliards de dollars. Il y a 10% de ce qui a été affirmé. Wallah, أنا نحب الجورناليزم. ما نقدرش نسب الشعب هذا الجزائري يا جماعه اللي انتيليجون. يا ناس الشعب الجزائري راهو شعب عنده يخمم من راسه ما راناش كاع بعير. وجاو يقولوا قال لك nous avons récupéré l'argent volé, mais il n'a pas parlé de l'argent qui a été volé et récupéré à l'étranger. Il a parlé de tout ce qui a été récupéré par la justice algérienne, y compris les biens des oligarques algériens ici, enfin en Algérie, et au niveau national. Tous les biens des Haddad, les Haddad ou des Koninef, des Dahkout, des Ulmi et les autres en Algérie sont libellés en dinars. Donc tu ne peux pas parler en dollars. Le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible. Donc elle n'a aucune valeur sur la scène mondiale. C'est-à-dire que c'est vrai que qui les biens immobiliers et les usines qu'ils avaient, ces oligarques, déjà c'est deux choses différentes parce que les biens immobiliers sont à leur nom. Donc c'est leur propriété. Les usines et leurs entreprises, c'est des personnes morales. La personne morale, la personne physique, c'est tout à fait différente. On saisit les biens d'une personne quand ils sont en son nom. Quand ils sont au nom de l'entreprise, c'est dans notre procédure. Parce que l'entreprise, quand tu vas saisir, tu as qui trouve la majorité. Les oligarques qui veulent les banques. علي حداد لو تي ار اش بي ولا كونيناف ولا طحكوت ولا بن حمادي ولا لي بن عمر ولا ما باليش لي صحراوي عبد الملك صحراوي les autres qui sont en prison ont financé leur entreprise avec des crédits bancaires délivrés essentiellement par des banques étatiques. C'est-à-dire quand tu vas contrôler Belianaya, j'ai vendu, j'ai saisi les showrooms Tatahkout. Mais les showrooms Tatahkout, avec quoi il les a financés? C'est pas avec son argent personnel. Il donne un petit apport, il fait des hypothèques où la banque lui donne 90% de son financement. Donc c'est l'argent des banques. Déjà, l'argent que les oligarques avaient en Algérie, réellement, c'est pas de l'argent volé, il n'a pas disparu. Leurs biens, ce qu'ils ont, les actifs financiers ou les immobiliers, leurs biens, leurs comptes bancaires, l'argent qu'ils avaient dans les banques ou là, chez eux à la maison ou à leur maison, ils sont en Algérie sous contrôle de l'Algérie. Mais parce que le dinar, le dinar, tu ne peux pas le dépenser en Espagne ou là. Tout ce qui est en Algérie n'a pas de valeur réellement. Les villas de dinar, tu ne peux pas importer des céréales, tu ne peux pas importer les armes, tu ne peux pas ramener des équipements depuis l'étranger, mais ça va aller dans le trésor public. Le trésor public peut donner aux communes, aux mairies pour financer quelques projets, etc. Mais ça reste en dinars. Et ça ne représente pas 20 milliards de dollars. La villa d'Ali Haddad, elle faisait 75-74 milliards de centimes. Donc il doublait ou triplait quand tu surgonfles et tu surfactures sa valeur et tu exagères sa valeur financière. Warra, ni جبت هذول les 20 milliards de dollars, ni جبتهم. Tahkout عنده في الغاية. عنده des villas في الغاية, عنده des biens fiscaux, عنده des biens partout en Algérie, Fitière, etc. Mais la valeur de tous ces biens-là sont en dinars et ça n'équivaut même pas, ça n'équivaut même pas à une dizaine de millions de dollars. Alors je m'attends 20 milliards de dollars. C'est un chiffre phénoménal, colossal. Mohamed Ben Salman, quand il a arrêté les émirs, Mohamed Ben Salman en 2017, rappelez-vous quand il a arrêté les émirs saoudiens dans un hôtel pour leur demander de payer ce qu'ils avaient volé à l'État, il a obtenu 88 milliards d'euros à peu près. Mais ça, c'était l'Arabie Saoudite. Ou encore, leur fortune, tous les emails, toutes les personnes qui les avaient pris en note, c'était en 2018 plutôt, ils valaient, leurs actifs, c'était 80 milliards d'euros. Quand leur a demandé de payer des chèques, aucune information fiable en Arabie Saoudite n'avait affirmé ou n'avait prouvé que le prince El-Walid al-Talal ou les hommes d'affaires saoudiens ont versé à l'État saoudien l'équivalent de 20 ou de 23 milliards de dollars. C'est pas possible. Personne, aucun pays, ni la Libye de Kadhafi, quand elle a chuté, quand elle s'est effondrée, les Libyens, la nouvelle Libye n'a jamais récupéré 20 milliards de dollars de la part de l'argent, fortune cachée de Kadhafi. Ni la Tunisie avec Ben Ali, ni l'Égypte avec Moubarak. Mais aucun pays au monde, fait l'histoire, n'a pu récupérer une ancienne dictature qui a chuté, qui s'est effondrée. Aucun pays n'a pu récupérer l'argent volé de cette ancienne dictature avec la même ampleur qui a été révélée, précisée par Abdelmajid Tebboune lors de son interview d'hier, le 22 décembre 2022.
20 milliards de dollars, c'est de l'argent fou. C'est beaucoup. كذب. Allez, نقعدوا قبل نروحوا l'étranger في الجزائر. Donc, les entreprises des oligarques financées par l'argent des banques, donc c'est pas du vol, parce que c'est les banques qui ont récupéré ces actifs, et ces actifs ne valent plus rien. Ne valent plus rien quand tu détruis une entreprise. Qui te béha les enchères, mais تجيب لك والو. Le TRHB, le groupe Koninev, le groupe Tahkout, Sovac, on les a détruits. Donc, où يجيبوا لك leur valeur? خلاص نحاولهم les projets, نحاولهم les autorisations, نحاولهم les équipements, elles ne valent rien. Ces entreprises ne valent absolument rien. تبيعهم les enchères, تجيب لك 1 euro symbolique. Les biens immobiliers et les terrains, la majorité pour leurs entreprises sont hypothéqués ou là sont des biens qui ont été des concessions qui ont été données par l'État. Donc ça revient à l'État automatiquement. Aucun oligarque n'est parti acheter des dizaines de milliers, des dizaines d'hectares pour faire son propre projet. C'est extrêmement rare. 90% du foncier appartenant aux entreprises des oligarques, c'est un foncier étatique public. C'est ce que les gens ne disent pas. Mais par exemple, les oligarques, comment ils ont été créés? Ils ont été créés par l'État. Comme en Russie, c'est les banques étatiques qui leur ont donné des crédits bancaires généreux. Avec ces crédits, ils se sont enrichis, plus des facilités politiques, et sont devenus milliardaires en 3-4 ans. C'est tout. Mais eux, leur argent à eux réellement, ma cash. En tout cas, l'Algérie, ma cash. Pourquoi? Parce que la véritable fortune, elle est à l'étranger. Ils sont pas cons les oligarques. Ils disent انا نجي نخلي دراهمي في الجزائر ندي يدي من الجزائر باش يخرج à l'étranger. L'argent qui est à l'étranger, les hôtels à Barcelone, les appartements في Neuilly-sur-Seine, Paris, Nice, la Côte d'Azur, في Dubaï, la Suisse. تبون قال لك des États européens ont collaboré avec nous. اعطونا une preuve باللي انا نقول لكم en France, un appartement n'a pas été saisi. Un appartement, un studio n'a pas été saisi. وراهم les hôtels تاع لي حداد, وراهم leurs voitures de luxe, وراهم les villas اللي يوصلوا la Côte d'Azur. هذوك oui c'est de la fortune parce que c'est les billets en euros et en dollars et c'est des actifs qui sont chers et qui sont prestigieux et luxueux. هذوك ça rapporte de la valeur. انت الفيلا في البيال ولا فيلا في الغايه ولا تيران في البيض ولا تيران في باش في تيارات ما عنده aucune valeur. Oui, l'État a récupéré ce qui lui revenait de droit. Parce que c'était, encore une fois, c'était terrain public. Et leur propriété privée en Algérie, ça ne vaut pas, même pas, les propriétés immobilières de tous les oligarques algériens en Algérie, dans les quartiers les plus chics des villes algériennes, ça n'atteint même pas 50 millions de dollars. Ça n'atteint pas 50 millions de dollars. شحال فيلا ب 70 مليار, فيلا ب 20 مليار, فيلا 100 مليار, هكذا qui تحسب réellement avec la valeur du dinar, une cinquantaine de millions. On va l'arrondir pour faire plaisir à Tebboune. 100 millions de dollars. Ça منين جبت 20 milliards de dollars يا حبيبي. C'est un chiffre mensonger. On est là pour épater les Algériennes et les Algériens, pour les impressionner et pour se moquer d'eux. لو كان قال j'ai récupéré 2 milliards de dollars, قال معليش. قال 3 milliards de dollars, قال معليش يقدروا نشكوا بالك ils ont récupéré à gauche à droite. Mais il n'y a aucun pays européen qui leur a donné une pièce. Aucun pays européen, ni Dubaï, ni les Maldives, ni Hong Kong, parce que l'argent des oligarques algériens n'était pas uniquement en Europe, ils étaient beaucoup à Hong Kong, beaucoup à Dubaï, beaucoup dans les îles Caïmans, beaucoup dans le Panama, beaucoup dans les pays de l'Europe de l'Ouest comme la Lituanie. Algérie Part avait fait des révélations très précises, même en République tchèque, etc. Nous avons donné des comptes bancaires, nous avons donné des documents. C'est ça un véritable travail d'investigation. Mais dites, j'ai récupéré 20 milliards, ou tout ça pourquoi? Parce que tout le monde est dans la merde. Pardonnez-moi, parce qu'il en a fait la récupération de l'argent volé et transféré à l'étranger, il en a fait l'une de ses grandes promesses lorsqu'il a voulu devenir président, en décembre 2019. À l'akhir, 4 ans, on entend la 4e année de son mandat, Makanwelou, les Algériens ont bien vu les Makanwelou. Ils ont pris en photo quelques voitures, Tahkout, Mkhabbin, par exemple, le Ghobbar, où ils vont les vendre. C'est pas, et après, une centaine de voitures de luxe, ça vaut pas 1 milliard de dollars, faut arrêter de mentir. Ou donc les voitures de luxe, il a déjà payé les droits de douane, ou il a payé déjà des taxes, donc l'État a déjà empoché de l'argent. C'est pas du vol, ça. Ça, c'est des signes d'enrichissement. Tu peux les saisir, tu vas les mettre aux enchères. Les voitures de luxe, qui te les enchères. Sauf si tu fais des enchères internationales, dans le port d'Alger, je fais des enchères aux étrangers, oui, ça peut te rapporter des devises. Mais la loi algérienne ne le permet pas, ils n'ont pas imaginé un tel dispositif. Le chiffre de 20 milliards de dollars n'est qu'un pur mensonge, une moquerie, une blague de mauvais goût. Franchement, ça démontre que Tebboune ne maîtrise pas son dossier, que ses conseillers sont en train de l'induire en erreur, de le pousser à dire des bêtises, et c'est du n'importe quoi.
منين جبتوا هادو لي 20 مليار دولار هادو اللي سرقتوهم؟ اللي سرقوهم اللي تولوا منين جبتوا وراهم؟ Si nous avions récupéré 20 milliards de dollars, nous sommes classe, mais on n'aurait pas de problème de crise. Sonatrach bat le pétrole et le gaz 2022, une quarantaine de milliards de dollars, ou le 49 milliards de dollars. Normalement, on terminera cette année 2022 grâce au prix élevé du pétrole et du gaz. Zidela 20 milliards de dollars à les oligarques, l'argent qu'on a récupéré. C'est-à-dire que l'Algérie, cette année, a déjà des revenus de plus de 60 milliards de dollars. Elle est un pauvre mal. Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi il n'y a pas de lait? Pourquoi il n'y a pas eu de l'huile? Pourquoi il y a beaucoup de chômage? Pourquoi il y a eu des problématiques très graves d'accès à des services de base? Soyons sérieux, monsieur Tebboune. Quand on est un chef d'État, on ne peut pas se permettre de proférer, de faire de telles annonces qui n'ont aucun sens et qui vraiment... Personne ne peut croire à de telles déclarations. C'est malheureux, on est en train d'humilier, de ridiculiser l'État algérien, encore une fois.